Quelque part au sud du Sénégal, un village de terre rouge et d'eau salée nous attend. Ses habitants savent que nous arrivons. Depuis des semaines, ils préparent leurs pirogues, leurs cases, leurs cœurs. Eloubaline n'est pas qu'un simple nom sur une carte. Au début des années 1800, des familles fuyant une guerre tribale sont venues s'y réfugier. Après tant d'années, nous voulons comprendre ce qu'est devenue la vie sur cette île. Pour les rejoindre, nous avons dû mériter l'accès. D'abord, l'avion avec Air Sénégal jusqu'au Cap Skirring. Puis la route sous la conduite de Mar, chauffeur de taxi brousse habitué à chaque détour. Voyage en taxi brousse, un baptême de feu pour nous. Notre sort reposé désormais sur le volant de Mar, nous le suivons, fascinés. À 15 heures. À Edjungu, la pirogue nous attendait déjà. Marcel, envoyé par le village, va nous guider vers l'île. Chaque passage révélait une nature majestueuse. Comment cette île avait-elle été découverte? Qui avait franchi ces eaux pour s'y installer? Les questions se basculent, tandis que le calme du Bolong nous offrait un premier aperçu du village qui allait bientôt nous accueillir. Après 45 minutes de navigation, l'île se dessine enfin devant nous. Le village se dévoile doucement, case après case, comme un mythe rendu réel. L'eau, la végétation, les cases lointaines, tout est magnifique. Après des semaines d'attente et de préparatifs, nous voilà enfin à Eloubaline. Je vois Conakry. Enfin, le nom prend visage, le téléphone prend chair et le village majestueux nous accueille. Enfin. Au matin, l'île s'étale devant nous, baignée de lumière, l'eau claire, les cases humides de la pluie d'hier. Nestor vient nous chercher. Tout ces étendues que vous voyez là, c'est les phares, c'est les rizières que vous voyez. Dès les premières lueurs, il veut nous montrer le cœur du village, les rizières, là où la vie se cultive, là où se nourrit la famille et toute la communauté. Chaque parcelle appartient à une génération héritée des parents et transmise aux enfants. Ici, cultiver, c'est transmettre, c'est vivre, c'est honorer la vie du village. Moi, depuis que j'ai eu 7 ans, j'ai appris à cultiver avec mon papa. Aujourd'hui, je suis de 1977, donc vous voyez, ça fait combien d'années déjà. J'apprenais à cultiver avec mon père. Et quand je me suis marié, et du coup là, il m'a donné aussi mon héritage avec les parcelles pour pouvoir maintenant cultiver pour moi-même et gérer ma famille. Le riz, surtout ce riz que nous cultivons avec le Kajandoula, ça représente beaucoup de choses. Parce que nous ici, nos fêtes traditionnelles, si tu achètes le riz au niveau de la boutique, ils vont te traiter de paresseux. Ils disent que tu ne veux pas cultiver alors que la terre est là. Tu dois exploiter cette terre-là pour pouvoir nourrir tes enfants. Toi, tu vas à la boutique pour acheter. C'est pourquoi ce riz-là aussi, même au niveau de nos fétiches, beaucoup de ces sacrifices, il faut préparer après, il faut donner ce riz-là pour la marmite, sinon les gens vont te saboter.
Autour de nous, les habitants reprennent leur souffle dans le rythme régulier des gestes. La terre appelle et chacun retourne à son labeur. Dans ce silence habité, Nestor avance, comme si l'histoire voulait poursuivre son cours. Il nous guide vers un autre espace de sa vie, plus intime, vers sa maison où l'attend Astou, son amour d'enfance. À Eloubaline, l'amour se sent partout, dans les rizières, dans les maisons. Astou, la femme de Nestor, nous invite à cuisiner le poisson du jour, pêché par son mari, celui que nous partagerons à midi. sama bajjan moo doon sey fii léegi daf ma jéemoon indi fii pour mu yar ma temps boobu man xam nga affaire xale rek su ma demee fenn ni du ma nangu toog foofu léegi mu indi ma fii nangoo ma après ma ñibbi sama village ma dem toog foofu ci la ñu xamante fii après ñu commencé di génn di ànd ba diggante bi nekk waaw yàgg na moom yàgg na kooku maa ngi amoon 15 ans waaw moom boobu moo ngi amoon 20 ans waaw. Eloubalil est une île profondément attachée au fétiche. Un village de 42 maisons où chaque entrée, chaque croisement, chaque rizière porte un autel, un signe, une présence invisible. Ici, le fétichisme est la religion centrale. En tant que femme, je ne peux pas entrer dans le sanctuaire. Je reste à distance, je regarde. Cet après-midi, une femme et un homme viennent déposer leurs doléances devant le grand fétiche du village. L'esprit demande du vin, plus tard peut-être un bœuf. La femme a fait le voyage depuis la ville pour ça. Le grand fétiche, entouré de Nestor et des anciens, écoute puis transmet les paroles au fétiche. La scène est irréelle, on observe sans jugement. On se demande quand même à qui parle-t-il. Il répond aux esprits d'Eloubalil. C'est troublant, mystérieux mais fascinant. ni bisa no ser sumori ni kana jowul me bitale bu jowme bibin terbe bisenol sen ni kefam bi ki bisenom ngape deti abo terinje ni he ejo hoboma minda ni kefam mai baji min bulobom ni ngape ni sumori bare ban mai ni rokeme e vasene metale ni vasen emite jay jobu solom ogel goyo de urufe bachamer babu ambo aga kilome tale. La pêche a été bonne. Sur cette île vivent 600 habitants, tous animistes sauf un, le vieux Bassem. Dans le passé, il se rendait chaque jour à sa petite mosquée qu'il a construite de ses mains. Et chaque vendredi, il partait à Oussouy pour prier. Aujourd'hui, l'âge l'empêche de continuer, mais sa foi demeure intacte. Dans ce village, la différence ne divise pas. Elle cohabite, silencieuse et respectée. Non. Bayul am cinéma anu abayima am cinéma na bulawo pa na ngar bulawo biche nuni jimmengene mais
Baye gobule mu chino to babe. Mu ngi so lu mai. Mu ngi le bobo. Ma nyanga yo mentale nya baba. Yi gene ni yeto na wono. Yeto na wono. Ni mu na mi. Yuri kanti am dine mana kame. E yuri mare yo. E yuri ka fingis. Mais toujours khele aye am dine. Merci. Je vais vous expliquer l'histoire. Après la spiritualité, Conakry nous conduit dans la case de son enfance. Parmi les dernières cases en impluvium, il veut nous présenter sa mère, sa mémé, 88 ans. On la trouve assise devant sa cuisine en train de préparer du riz. Elle a vécu l'infertilité avant d'avoir Conakry. Et cela, elle ne l'a jamais oublié. Elle parle du passé, des beaux jours dans les rizières avec nostalgie. En la regardant, on sent sa force. Baye ende taute toni ijai taute toni ijai esi la ni vino be kendo mata ni burongo ni awu te taute te nya ni enapod nya mo nya mamu mo ni yoro mata ati ai do di lo ata cabinet ngi fa lo bawo nyaaw ma putate na mata ni mai boni so mutume boni ke men nilom ni ano esanu buru bogitoi disetu me buni busolo Il est l'heure de manger et nous partageons le repas avec Conakry. En guise de bienvenue, ils nous ont préparé des pâtes parce que nous venons de la ville d'Istil. Ici, pourtant, le plat du village, c'est le riz, surtout aux poissons ou aux crevettes. Autour du plat, Conakry raconte son parcours. Parti de rien, il a apporté le tourisme à Elobaline, construit un campement, ramené de l'argent, une école, une case de santé, l'électricité solaire. Conakry ne vit que pour son île. Donc j'ai demandé aux jeunes du village, comme je n'ai pas de l'argent, est-ce qu'on peut se cotiser pour créer un petit bar? Et certains n'ont pas accepté. Il y a 5 qui ont accepté plus moi. Donc on s'est cotisé et on achetait de la boisson et de la glace. Et quand les visiteurs venaient, on glaçait la boisson et à la fin de la visite, ils achetaient la boisson avant de repartir. Au fur et à mesure qu'on gagnait de l'argent, maintenant on a eu l'idée de créer un petit campement. Et c'est en 2010 qu'on a construit le bâtiment. Maintenant, pour fonctionner, comme on n'avait pas de l'argent, on a démarré en 2013. En 2013, on a démarré avec le campement, la case en impluvium. Et comme ça a marché, on a fait un prolongement de la case sur pilotis. De nos jours, je pourrais dire Manchallah parce que quand même, nous gagnons notre vie. Nous gagnons notre vie parce que les pirogues, ces péniches-là, on les a achetées grâce aux revenus qu'on gagne du tourisme. Aujourd'hui, l'île fait face à une menace. La montée des eaux salées détruit les rizières. Mais les habitants ne restent pas passifs. Beaucoup d'enfants partis dans la diaspora se mobilisent avec ceux restés sur l'île. Ils cotisent, cherchent des partenaires pour désenclaver l'île et construire une piste. Ce projet vital est un exemple de courage et d'attachement. Car pour eux, sauver les rizières, c'est sauver l'île, c'est surtout préserver cette unité. Il faut que nous-mêmes, nous réagissons, parce que sinon, le village risque de disparaître un jour. Si on est là, on dit qu'on attend de l'État,
un beau jour, Elo Balir n'existera plus. Parce que nous serons dispersés, alors parce qu'on ne va pas trouver un lieu là où on va et habiter nous tous pour conserver toujours le nom Elo Balir. Donc, ça, le village va disperser. Parce que moi, si je trouve un terrain à Oussouye, j'irai à Oussouye. Celui qui trouve à Ziguinchor ou ailleurs, partout, donc finalement, Elo Balir n'existera plus. Donc, c'est plus que vital pour nous, parce que c'est ça qui... depuis que Elo Balir est là, donc nous ne vivons que ça, de ça. Le riz et la pêche. C'était un après-midi calme. Après une fine pluie, Conakry nous guide à travers les ruelles du village. Le sol est encore humide, l'air légèrement frais. Devant chaque case, la vie reprend. Et la plupart des cases en impluvium, c'est de très grandes cases qui regroupent plusieurs familles. C'est notre case familiale. La case de mon papa avec ses frères, elle compte 7 pères de famille et une soixantaine de personnes au grand complet. Les murs de la case sont construits avec de l'argile, c'est de la terre, la construction. Et la toiture, elle est faite avec des tiges de rognier, de palmiers et de palétiviers et elle est recouverte par de la paille. Là, c'est le grenier de ma maman, en même temps sa chambre. En bas, il y a un lit pour dormir. On peut s'approcher pour voir. Il y a le grenier du papa et le grenier de la maman séparés. Alors que papa et maman en ont des enfants qui vont nourrir les enfants. Dans notre milieu, les enfants seront nourris par le papa pendant 11 mois dans l'année. C'est au papa de les donner à manger le repas de 13h et le repas du soir. Et la maman, elle a 1 mois dans l'année, plus tous les jours de l'année petit déjeuner. Si les enfants sont à la charge de la maman, si c'est autour de la maman de leur donner à manger et qu'elle n'a pas de quoi leur donner à manger, papa, c'est moi qui ne va même pas intervenir. Tant pis pour maman et les enfants. Le jour où ils seront aussi à la charge du papa, s'il n'a pas de quoi les donner à manger, la maman aussi ça moque. Nos parents l'ont fait pour que le couple se donne à fond dans les travaux champêtres. Ici, on pile le riz. Là, on travaille le coton. On s'arrête auprès d'une cousine de Conakry occupée à filer le coton. Ici, ce sont les femmes qui préparent cette matière précieuse. Le coton devient ensuite des pagnes traditionnelles vendues ou utilisées pour les mariages, les cérémonies, les fétiches. Une tradition sacrée, transmise et surtout protégée. Oui, c'est non moyen, c'est non bébé, les cannes. On va former une très grande bande, il fait à peu près 50-60% de l'homme. Et après, il va rendre la bande à nos mamans. Nos mamans vont découper les bandes, elles vont raccommoder un bail, elles vont les raccommoder pour Voilà, même en dehors. Le soleil se lève sur Elo Balir. Nous retrouvons Nestor, cultivateur. Il est aussi agent de santé, mais ça, il nous l'avait bien caché. Chaque matin, il ouvre le poste de santé, vérifie ses patients, veille à ce que personne ne soit oublié. En 1994, il a tout quitté à Dakar, où il travaillait bien payé pour revenir servir son village, frappé par le paludisme et le manque de soins. Depuis, il continue humblement et passionnément à soigner ceux qui en ont besoin. C'est un travail que je fais depuis 1994. Je remercie l'État d'avoir implanté dans les zones les plus reculées des cases de santé. Les cases de santé, franchement, ça joue un grand rôle dans ces zones reculées. Parce que si je vous dis, dans le temps, le taux de mortalité qu'on recevait ici, surtout pour le paludisme, j'en ai perdu beaucoup de ma génération. Parce qu'il n'y avait pas de répondants comme moi dans ces zones-là. Donc c'est important d'avoir des cases de santé comme ça dans les zones les plus reculées. L'agent qui est au niveau de la case de santé est là juste pour intervenir sur les soins infirmiers. Donc s'il est dans un cas aujourd'hui qui lui dépasse, c'est une référence immédiate vers l'étape supérieure. C'est ce que je fais chaque jour et tous les jours depuis 1914 jusqu'à nos jours. C'est vrai qu'il n'y a pas une motivation de l'État, mais tout ça, avec l'amour que j'ai pour mon village, je me donne quand même à 100% pour quand même sauver les vies qui sont dans mon village. Plus tôt dans la matinée, Nestor avait reçu un appel d'aide depuis le village voisin, Youtou. Un des leurs vient de décéder. Ils n'ont pas assez de pirogues pour transporter ceux qui souhaitent présenter leurs condoléances. Nous quittons Elo Balir pour rejoindre le pont Nyambalang, point de départ des passagers vers le rituel funéraire, une cérémonie qui continue de marquer la vie des villages de la Casamance.
Youtou, un village non loin de la Guinée, nous accueille ce matin pour une cérémonie funéraire. La curiosité nous pousse à rejoindre la place du village. Là, nous assistons quelques minutes seulement à l'interrogatoire du mort, un rituel ancestral destiné à comprendre réellement les causes du décès. Le temps est court, il faut déjà repartir vers Eloubalil, mais ce moment de parenthèse révèle l'attachement profond des habitants à leur culture et à leurs croyances. De retour sur l'île, nous retrouvons Eloubalil, l'îlot cher aux yeux de Nestor de Conakry et de William aussi. Demain, nous devons repartir. Je repense à tous ces visages de l'île. Mémé, le féticheur, le chef du village, Nestor avec ses taquineries, William avec son sourire, Conakry avec sa spontanéité. Et Eloubalil, on s'y est senti comme chez nous. Demain, il faudra partir, mais une part de nous restera sans doute ici. Le jour se lève sur Eloubalil. Astou, Conakry, Nestor nous raccompagnent jusqu'à la pirogue. Ces quelques jours ont révélé la résilience, la bravoure et l'attachement de ce peuple à sa culture. Ici, chaque geste, chaque sourire, chaque regard raconte la force d'une communauté unie. Nous repartons enrichis et touchés avec Eloubalil dans le cœur.